Salut les gars et bienvenue dans ce nouvelle vidéo de la playlist formation complète en Kotlin 2024. Dans ce vidéo, on va parler sur les opérateurs. On a deux catégories d'opérateurs en programmation en général. On a les opérateurs arithmétiques. Ces opérateurs utilisant pour effectuer des opérations mathématiques sur des valeurs numériques. Et on a la deuxième catégorie, les opérateurs relationnels. Les opérateurs relationnels utilisés pour comparer deux valeurs. Et le résultat de cette comparaison, c'est un type booléen, soit true, soit false. On va commencer par la première catégorie, les opérateurs arithmétiques. On va enlever tout ça. Dans cette catégorie, on trouve l'addition. On utilise pour ça l'opérateur plus. On a aussi le soustraction. Par le moins ou bien le tiré 6. Aussi, on a la multiplication. Avec l'opérateur étoile. Et on a aussi les divisions avec le slash. Et finalement, on a les modulos. Modulo utilisé pour calculer le reste d'une division d'un valeur 1 sur le valeur 2. On utilise pour le modulo l'opérateur pourcentage. On va prendre un exemple. Val number 1 par exemple, du type int, par exemple 10, et number 2, par exemple 6. On va afficher le résultat du number 1 plus number 2 et on va voir le résultat. Voilà, donc c'est une calcul simple. On va calculer le 10 plus 6 et le résultat, voilà, le 16, il est affiché dans le console. Ici, je peux aussi utiliser les signes moins pour calculer les différences entre le number 1 et le number 2. On va voir le résultat tout de suite. Voilà, donc 4, le résultat est vrai. Si par exemple j'ai fait number 2 moins number 1, le résultat sera moins 4. Voilà donc. Ici, on utilise les opérateurs arithmétiques pour effectuer des opérations sur les données numériques. C'est-à-dire, je peux faire les soustractions entre deux nombres, le nombre 1 soit du type entier, le nombre 2 du type double, du type byte, du type float, n'importe quel type entier. Donc, il n'y a aucun souci. Juste une seule trick. Lorsque j'ai fait une opération entre deux variables, par exemple, de la même type, du type entier, dans ce cas, le résultat, c'est un type entier par défaut. Et lorsque j'ai fait une opération sur un entier avec un double, donc le résultat sera un double. Et si j'utilise avec un entier un autre variable de type float, donc le résultat sera de type float. Même si j'ai fait les divisions du nombre, par exemple, entier sur un nombre double, sur un nombre entier, le résultat sera de type entier. C'est-à-dire, par exemple, 10 sur 6, normalement, le résultat 1, quelque chose. Mais ici, on a utilisé deux nombres de type entier, donc le résultat des divisions de 10 sur 6
sera un entier et le résultat sera un par la suite. Pardon, on va voir un exemple. Par exemple, nombre 1 sur nombre 2. Et les deux, ce sont des types entiers, des types int. Le résultat, normalement, égale 1. Voilà, donc dans le console, le résultat, il est affiché 1. Si par exemple le 6 du type double, donc le résultat sera du type double. Il faut faire attention ici pour déclarer un variable de type double, il faut ajouter deux chiffres après le virgule. Voilà, le résultat c'est un double et aussi la même chose pour le float. Voilà donc. Le modulo ici utilisé pour calculer le reste ici du nombre 1 par rapport au nombre pour diviser sur le nombre 2 sera normalement 4 et on va voir le résultat tout de suite. Voilà, donc le résultat sera 4.0 puisque l'un des deux nombres utilisés est du type float. Voilà, donc on va passer sur le deuxième type d'opérateur, l'opérateur relationnel. Dans les opérateurs relationnels, on trouve tout d'abord l'égalité et on utilise le double égal comme ça pour tester si deux valeurs sont égaux ou non. Aussi, on a l'inverse de, de ce opérateur pour tester l'inégalité. On utilise point d'exclamation égal. Donc, si par exemple je vais déclarer deux variables tout d'abord, valeur 1 du type par exemple int, valeur 2 aussi du type int. Ici, il faut faire attention pour appliquer l'un des opérateurs relationnels entre deux valeurs, il faut le même type de données pour les deux valeurs. On ne peut pas faire tester l'égalité entre un valeur de type entier et un autre valeur de type double. Aussi, pour tester, pour utiliser les opérateurs relationnels, il faut voir juste deux valeurs. On ne peut pas faire tester l'égalité de trois valeurs, par exemple, ou bien l'inégalité de trois valeurs. Il faut juste deux valeurs. Mais pour les opérateurs, au contraire, pour les opérateurs arithmétiques, on peut faire l'addition de trois ou plus ou n'importe quel nombre de valeurs, de variables plutôt. Et aussi la soustraction, même chose pour le multiplication et ainsi de suite. Ça, c'est le valeur entre les deux catégories des opérateurs. Par exemple, ici 10, on va tester l'égalité. 10, elle est égale à 10. Le résultat sera oui. Donc, on va afficher true comme réponse dans le console. Voilà, donc le résultat sera true. L'inégalité, c'est l'inverse de l'égalité. Si par exemple 10 ici n'est pas égal à 10, non, 10 égale à 10, donc le résultat sera false. Le résultat de l'inégalité sera true lorsque les deux valeurs ne sont pas égaux. Voilà, donc le résultat sera false. Ici, on peut utiliser aussi, par exemple, string
on va donner le chaîne de caractère 10. Pardon, j'ai fait une erreur ici. Il faut mentionner ici valeur 1, valeur 2. Voilà donc. Ici, par exemple, string, on peut pas comparer un string avec un entier. C'est normal, le compilateur affiche une erreur ici sur cette comparaison. Après, on va changer le deuxième type, string. Voilà, donc on peut utiliser l'égalité et aussi l'inégalité pour tester l'égalité de deux chaînes de caractères aussi. Et voilà donc le résultat false car le 10 est égal à 10. Aussi, on a le supérieur égal et le supérieur et l'inférieur égal. Avec cette signe. Et on a aussi l'inférieur ou égal. On va changer le type. Ici, le résultat de cette comparaison est true si le valeur 1 supérieur ou égal au valeur 2. Et ici, on a le valeur 1 égale 10 et le valeur 2 égale 10. Donc, le résultat sera true. Même chose pour l'inférieur ou égal. L'inférieur ou égal s'écrit comme ça. Pardon. On a aussi le supérieur strictement et l'inférieur strictement. Ici, le résultat sera false car 10 n'est pas supérieur strictement à 10. Et voilà donc, lorsque j'ai utilisé une valeur supérieure à l'autre, comme ça, le résultat sera true. Et voilà donc, jusqu'à ici, tout va bien pour les opérateurs. Si il y a des choses n'est pas claires, merci de le mentionner dans le commentaire. J'y reviens vers vous le plus tôt possible. Et à la prochaine.